Vous avez constaté le marabout a mis le béret rouge, ça veut dire qu'on va parler forcément de sécurité et on va parler des coups d'État qui deviennent de plus en plus comme la varicelle. Mais d'abord, je tenais à vous dire, je m'en vais faire la revue de presse, je vous reviens juste derrière. Tu vas chaud. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de rester sur Canal 2 International. C'est la revue de presse commence à voir que célèbre digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina, sans transition. Permettez-moi de bouger les corées. Bouger les corées, bouger les corées. Comme me présente le corée du milieu, eh bien, mesdames, eh bien, mesdemoiselles, le corée du milieu me présente Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre inspection des chambres froides. La réponse de Congel comme homme in santé. Voilà, de vous-même battez-vous à lire la suite de la page 2 à la page 3. Après Info Matin, nous avons un message et nous allons vous communiquer ce message avec le journal Le Messager. Eh bien, Le Messager a titré en grand titre à Gabon, à la chute d'une dynastie, 3 points de suspension. Voilà. Qui a cité, qui a dynastie le tigre. Battez-vous à lire la suite là, à la page 3, c'est tout pour Le Messager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous allons continuer avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour a titré en grand titre coup d'État au Gabon, 2 points. La vie à la frontière avec le Cameroun. Voilà. Hey, c'est le barrage là qui est la frontière. Ok, c'est bon, ça va, c'est ça. C'est ça qu'on soulève souvent pour passer. Ok. De toute façon, c'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de bouger le courrier. Bouger le courrier et rebouger le courrier. Quand me présente le courrier Groix, eh bien, le courrier Groix me présente le journal Dakar Times. Là, nous sommes bel et bien du côté du Sénégal. Eh bien, Dakar Times a titré en grand titre épidémie de coup d'État en Afrique. Un nouveau foyer en Afrique centrale. Et vous mettez les photos de ça, c'est atteinte à la psychologie des chefs de... Vous mettez... Je ne lis même plus ça, c'était tout pour... Je ne lis plus Dakar Times. Nous allons continuer avec le journal Tribune. Nous sommes toujours au Sénégal avec le journal Tribune. Eh bien, le journal Tribune a titré un grand titre élection présidentielle de 2024. Ismaïla Madior Fall avoue... Ok, avoue ou avoue? Battez-vous. Avoue le crime contre Sonko. Il a avoué le crime. Il a avoué le crime contre Sonko. L'opposant a été déchu de ses droits électoraux et radié des listes. Pourquoi ne s'est-il pas constitué prisonnier dans les délais? Point d'interrogation. Bon, de toute façon, on continue. Après le journal que nous continuons avec le journal L'Enquête. Eh bien, l'enquête a titré en grand titre coup d'État au Gabon, l'Empire Bongo s'effondre. Voilà. C'est le général que j'ai vu. C'était tout pour vos enquêtes avec l'enquête. Nous restons au pays d'Abdoulaye Wade avec le journal Le Quotidien. Eh bien, mesdames, Le Quotidien a titré en grand titre Ali renversé par les militaires, Gabon sans bongo ni trompette. Le général Brice Oligui Nguema à la tête d'un comité de transition déposé après une élection contestée. Le président déchu en résidence surveillée. Voilà, quotidien, le quotidien. Après le quotidien, mesdames et messieurs, nous allons rester au pays de Macky Sall avec le journal Le Regard. Eh bien, Le Regard a titré en grand titre. À visite du chef de l'État en prélude au Grand Magal de Touba. Voilà. Macky Sall attendu à Touba. Voilà. C'était tout pour le journal Le Regard. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez au marabout de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Comme me présente le courrier Groix. Eh bien, le courrier Groix m'envoie tout Groix au pays des hommes intègres. C'est au Burkina Faso avec le journal L'Observateur Palga. Eh bien, L'Observateur Palga a titré en grand titre artisanat handicapé Wen Lamita. L'insécurité, l'autre infirmité à surmonter. Voilà, c'est le grand titre. Battez-vous aller la suite quelque part là, la page, je ne vois pas bien. C'était tout pour l'Observateur Palga. Sans transition, nous restons au pays de Thomas Sankara, comme je le disais tantôt, avec le journal Le Pays. Eh bien, le journal Le Pays a titré en grand titre coup d'État au Gabon. L'Afrique est aujourd'hui à la croisée des chemins, selon Alexandre Sankara. Du pur, pour moi,
c'est un non-événement. Selon Guy Olivier Ouagrago, SG de la CSB, voilà, battez-vous aller là-dessus, là, quelque part où je ne vois pas bien là, battez-vous aller là-dessus. Après le journal Le Pays, nous allons continuer avec l'Express du Faso, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Yorobo en chaise de Yorobine, chers influenceurs et chers influenceuses. L'Express du Faso a cité en grand titre abattoir frigorifique de Bobo. Le personnel dénonce les conditions de travail précaires. Voilà, moi-même j'ai vu ça dans mes courriers. Il faut dénoncer. Un peu plus à gauche, on dit autant le dire. Coup d'État au Gabon, l'opposition doit attendre encore, point d'exclamation. Oui, ils doivent attendre que le général aussi. Regardez les choses, voilà. C'était tout pour le journal L'Express du Faso. Sans transition, mesdames, messieurs, nous allons boucler avec le journal Sidioaya. Eh bien, Sidioaya a titré en grand titre Journée de l'excellence scolaire. Le chef de l'État félicite les lauréats de l'édition 2023. Voilà, c'était tout pour le Burkina Faso. Mesdames, messieurs, que nous présente les coris. Permettez-moi donc de rebouger ces coris, bouger les coris, malaxer les coris et revoir les coris. Que me présente le cori qui s'est éloigné là? Eh bien, le cori qui s'est éloigné là me présente le journal La Voix du consommateur. Eh bien, La Voix du consommateur a titré un grand titre. Rentrée scolaire 2023, résurgence de la polio et du choléra. Voilà. Le ministre de la Santé a été clair. Il dit que la polio et le choléra et la polio sont en train de revenir pour faire aussi la rentrée scolaire. Voilà, donc faites très attention. Le ministre de la Santé a parlé. Voilà. C'était tout pour La Voix du consommateur. Sans transition, nous restons au Cameroun avec le journal Le Grappo. Eh bien, Le Grappo a titré un grand titre. Au coup d'État au Gabon, Yaoundé condamne. Voilà. C'est tout pour Le Grappo. Sans transition, nous restons du côté du Cameroun avec le journal L'Œil du Sahel. Eh bien, L'Œil du Sahel a titré un grand titre. Succession, Boukari et Yerima Alilou à la conquête du Lamida de Marois. Battez-vous m'aller là-dessus, la page sur la page cette voilà. Page sur la page, c'était tout pour le journal L'Œil du Sahel. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici venir la fin de cette revue de presse. Nous allons boucler la boucle avec le journal Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre Situation au Gabon. Le gouvernement condamne dans un communiqué de presse signé hier par son porte-parole, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Le gouvernement a fustigé un changement anticonstitutionnel au cours qui viole les principes fondamentaux et les valeurs de la CEMAC et de l'Union africaine. Battez-vous aller la suite à la page quoi. Un peu de balade, on dit back to school. Yes, ladies and gentlemen, you know that our Maraba is a bilingual country. Now you must continue in English. Make some noise, yes. Back to school. Penal preparation. Yeah. Penal preparation. Prior to the resumption of class for the 2023 and 2024 school year on Monday, 4 September 2023. This weekend, several are the last. Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président a un peu de difficultés. C'est la grippe qui me provoque ça. C'est la grippe qui m'a provoqué cette difficulté. D'ici à là, faites du bruit et restez scotché sur Canal International. L'émission Comédie Presse continue. 99 sans commentaire. Alors, sans commentaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons directement prendre, vous présenter notre riche panel. Il est là, le général de la CEDEAO. Vous le comprenez bien, on va parler fraîchement du coup d'État. Mais avant, nous allons accueillir le général Pinto, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, mon général, actuellement, il y a des élections locales qui se déroulent du côté de la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine. Alors,
est-ce que ces élections vont bien se dérouler au regard de ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, la démocratie autoritaire qu'on constate? On a annulé la candidature du président Ouattara, on a éliminé tous les opposants qui étaient un peu influents. Est-ce que vous n'avez pas peur vous-même qu'en allant chercher des bandits du côté du Niger, et comme vous apprêtez à le faire aussi au Gabon, que le feu commence à brûler en Côte d'Ivoire? C'est une émission test pour le président Ouattara et je pense que c'est quelque chose de vrai. Il y aura une bonne élection. Il n'y a pas de palabre en Côte d'Ivoire. C'est comme dit qu'on a vu la candidature de M. Gbagbo. Il y a les alliés, mais tous, personne n'a boycotté. Nous allons aller tous aux villes et on voudrait le vainqueur. Merci. Merci mon général. Juste en face de vous, nous avons l'homme de l'ONU qui est là. L'homme de l'ONU, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci, je suis toujours ravi de l'invitation. Quand je suis dans ce pays, je suis vraiment content. Au moins 10 morts lors d'une altercation entre la MINUSCA, vous, l'ONU, qui en RDC, on vous demande de partir chez vous, on ne veut plus vous voir. En RDC, vous commencez à tirer sur les populations. Comment justifiez-vous les 10 personnes qui ont été vachement assassinées? Monsieur le Président secrétaire de Marabout. Vous rentrez ou vous ne rentrez pas? Mais nous sommes rentrés, la preuve, me voici. Et quand vous regardez très bien, vous vous rendez compte que mes jumelles ne sont pas avec moi. On a confisqué mes jumelles qui me permettaient de voir à de très longues distances sous le sous-sol l'origine des problèmes de la RDC. Oui. Quand nous leur disons que leurs problèmes ont pour origine le sous-sol, qu'on veut juste creuser pour enlever tous ces problèmes, ils disent que nous voulons l'exploitation de l'homme dans le sol et des mines et tout ce qui va avec. Vraiment, nous pleurons, ça fait toujours mal quand on pleure. Merci. Merci beaucoup, l'homme de l'ONU, vous avez compris. Juste à côté de vous, nous avons notre spécialiste de tout. Nana Addo, spécialiste, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Oui, merci, le président des syndicats des charlatans du monde entier, professeur Aïna. Alors, on a constaté que, suite aux poissons pourris qu'on constate dans les ménages, dans les différents marchés, d'après ma lecture choristique, le ministre de la Santé publique a rédigé une lettre où il demande au DG, n'est-ce pas, au PDG de la structure qui s'occupe du poisson au Cameroun, de tout faire pour que ces équipes puissent vérifier ce poisson, parce que les gens se plaignent que le poisson est pourri. Alors le PDG a répondu au ministre en disant que ce n'est pas son travail, que son travail, c'est de s'occuper de la santé des Camerounais. La personne qui doit lui écrire la lettre, c'est le ministre de l'Industrie et des Pêches. Alors, pour vous, est-ce que le PDG de Congel Camerounais par le cité n'a pas raison? Est-ce que c'est le ministre qui doit écrire pour dire qu'il va aller inspecter le poisson? En d'autres termes, Banavilgo, autrement dit, je vais parler ici en tant que spécialiste à la fois de la santé et de la pêche au Cameroun. Si vous avez suivi la dernière publication au Nicaragua, vous comprenez que j'ai beaucoup travaillé même sur la question. Okay. Donc, autrement dit, en d'autres termes, Banavilgo, la santé des populations et la santé des animaux, ce n'est pas la même chose. Même si les populations mangent les animaux, même si les populations mangent les poissons qui soient malades, ça ne dérange pas les populations. C'est ce que Congel Cam pense. Et le ministre de la Santé pense que ce que les populations mangent, ça va affecter leur santé. Et c'est là que je regarde tout ça, je dis ça nous abolit simplement. Merci beaucoup, M. Salih. On va revenir vers vous tout à l'heure. Parlons du coup d'État qui a été dégagé au Gabon. Mais avant, nous allons vous demander d'envoyer vos SMS au 675 52 79 13. Nous allons les lire en direct. En attendant, on prend un coup de pause à la régie. On vous revient juste derrière. Touba Show. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa.
majestueusement construit, bien adapté à vos besoins de formation, à l'Institut universitaire bilingue polytechnique Les Armandins, ISPA. Entrez pour un diplôme et ressortez avec une entreprise. Offre de filières disponibles. Gestion, commerce et vente, génie civil, génie chimique, carrière juridique, informatique et communication, traduction et interprétation, études médico-sanitaires, sciences biomédicales, génie informatique, réseau et télécommunications, traitement des eaux et assainissement, collectivité territoriale décentralisée, agriculture et élevage, cycle BTS, licence et master professionnel. ISPA, ce sont plusieurs années d'expérience avec des majors nationaux à chaque session d'examen. Un personnel qualifié, un cadre propice à l'apprentissage, des laboratoires et salles d'informatique bien équipées. Retrouvez-nous en Comcana face immeuble Macabo et au dispensaire Messassi, derrière la station Nepturne. ISPA, une carrière réussie commence par un bon choix académique. Alors, mon général, nous allons commencer par vous. On a constaté. Alors, comment justifiez-vous ce coup d'État? Quelles sont les causes de ce coup d'État? Déjà, votre point de vue à chaud, avant de nous dire exactement les causes de ce coup d'État. Laquelle? Au Gabon, au Gabon. Il n'y a pas de coup d'État au Gabon. Ah bon? Il n'y a pas de coup d'État au Gabon. C'est un film hindou gabonais. Un film hindou gabonais. Je vous assure que c'est un film hindou gabonais qu'on a en train de tourner là-bas. Ce sont les mêmes acteurs qui sont là. On n'a que changé. Ça veut dire que vous n'allez pas intervenir au Gabon? C'est pas qu'on ne va pas intervenir. La CEDEAO, l'Afrique centrale n'est pas dans la CEDEAO. Il ne faut pas confondre. Nous, on ne peut pas venir intervenir. Où les gens sont en train de tourner un film d'action hindou gabonais. Oui. Alors, les qui doivent intervenir? Nous, on a cru que la CEDEAO va intervenir du côté du Gabon parce que vous êtes déjà très chaud, vous êtes déjà prêt. Pendant que la CEMAC se chauffe aussi pour intervenir. C'est la CEMAC, monsieur Marabout, c'est la CEMAC qui doit intervenir au Gabon. Mais la CEMAC a dit que c'est bien défini, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ils n'ont pas vocation à intervenir. La CEMAC ne va même pas intervenir, pour commencer. Pourquoi? Ce sont les mêmes acteurs, seulement que ce sont les réalisateurs changent. Il faut comprendre bien. La CEMAC ne peut pas intervenir. Ouais. Mais le cœur des gens de la CEMAC sont en train de palpiter. Donc maintenant, ce qu'on retient, c'est qu'il n'y aura pas d'intervention. Rien du tout. Merci. Parce que c'est un film hindou-gabonais. Je vous assure, un film hindou-gabonais. Merci beaucoup. Ce sont les mêmes acteurs. Merci beaucoup. Ce petit-là peut confirmer. Non, mais mon général, merci. On vous a parfaitement compris. On revient vers vous. Alors, spécialiste de tout, oui. Le général dit que il n'y a pas eu coup d'État au Gabon. C'est un film hindou. Autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, je vais intervenir ici en tant que spécialiste du Gabon. Oui, c'est ça. Vous savez, depuis 1966, j'ai consacré mes travaux sur le Gabon. Si vous avez lu mon ouvrage publié à l'édition Gouloubetara, où j'avais dit le jour où le président gabonais parlera l'anglais, oui. Ça va être c'est la partie de qui a intéressé le Vietnam. Oui. Ils ont traduit le livre en vietnamien et tout ça. C'est-à-dire le jour où le président du Gabon va parler en anglais, c'est que donc c'est un coup d'État bio. Contrairement à ce que l'autre dit. Bio non dégradable. Non dégradable. Vous savez, la chance pour l'Afrique francophone, c'est qu'un pays comme la France aime beaucoup l'Afrique francophone. Oui. Ils ont tout un laboratoire pour étudier quel type de coup d'État est démocratique, oui. tel coup d'État est nuisible. Et d'après tous les laboratoires en France, le coup d'État du Gabon, c'est même un coup d'éclat. Oui. C'est-à-dire un scénario bien huilé où le président dit make noise en anglais. Oui, c'est-à-dire, tu sens que c'est le nom de Bongo Sema qu'on a enlevé. C'est-à-dire, on sent même que le Gabon progresse. C'est-à-dire, on est parti du père, du fils, et maintenant c'est le neveu. C'est-à-dire la tante, son tour n'est même pas encore arrivé. Moi, je vois dans mes choristes que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le neveu, parce que après le père et le fils, c'est le Saint-Esprit qui est là. Alors, pour vous relancer, oui. Beaucoup de gens estiment, et mes choristes sont clairs, lorsque les gens, Madame de Lyon a d'ailleurs confirmé, que... Pourquoi quand vous parlez à moi, vous utilisez les choristes? C'est ça, c'est ici que je vois. C'est ici que je vois tout. Alors, j'ai constaté que ce coup d'État sera, dans les prochains jours, approuvé par toute la communauté internationale. Pourquoi je découvre mon manque de pareilles choses? Oui, quand
un pays comme la France réagit en dansant carrément. Ouais. Est-ce que vous avez vu la réaction comme au Niger? C'est-à-dire pour le Niger, on dit que on aime le Niger. Voilà, on va restaurer Bazoum, on va le restaurer. Où est le restaurant de l'autre jour là? Donc, on n'a pas fait la même chose. Tu sens que la communauté internationale et même la communauté externationale va reconnaître le monsieur. Il a prêté serment. Les coups d'État qui ne C'est un chrétien, il prie. Il a prié, il a même prêté serment. Il a voulu même prêter serpent. On lui a dit non, attends que la démocratie là se confirme. Oui. Pour quitter définitivement, pour passer la parole à l'homme de l'ONU qui est là. Comme ça. Pour vous, est-ce que le fait que le général qui a destitué le Parlement, qui a dissous le Parlement, qui a dissous, n'est-ce pas, je vois dans mes courriers, le gouvernement et toutes les institutions, réhabilite le Parlement uniquement pour prêter serment lundi, ou bien le Parlement va rester et la suite va suivre? C'est-à-dire, on a réhabilité le Parlement rien que pour prêter serment. Et dès qu'on a prêté serment, on a dissous le Parlement. Le Parlement s'est dissous comme le sucre qui se dissout dans le verre de thé. Mais pour le moment, qui va prêter serment lundi? Il a même déjà prêté serment. C'est les formalités qui restent serment. Merci. L'homme de l'ONU, vous faites un schéma là, on ne sait pas exactement ce que vous écrivez. Pourquoi jusqu'ici, on n'a pas vraiment vu la déclaration de l'ONU où vous dites que vous ne voulez pas ce coup d'État de manière violente comme on l'a vu au Niger. Est-ce qu'il y a des coups d'État acceptables et des coups d'État non acceptables? L'homme de l'ONU, c'est un fou. L'homme de l'ONU, vous n'allez pas nous mijoter le temps comme ça. Qu'est-ce que vous écrivez encore? Quelle stratégie? J'étais en train de faire les calculs de position pour voir exactement là où le Gabon se trouve actuellement. Parce que ça tombe toujours bien quand vous m'interrogez. Moi, je suis un spécialiste de guerre. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Vous vous souvenez que la Terre tourne autour du Soleil, non? Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la Terre, en tournant, n'est-ce pas, le Gabon s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Et le Gabon a fait exactement 2 secondes en Afrique de l'Ouest et il y a eu coup d'État. Donc, actuellement, même comme je vous parle là, les militaires sont à pied d'œuvre. Nous sommes encore en train de tourner la Terre pour que le Gabon revienne en Afrique centrale. Et je vous assure que dès qu'on arrive en Afrique centrale, dès que le Gabon regagne sa position, le coup d'État sera annulé. Merci. Bon, nous, l'ONU, on n'aime pas les choses violentes. On n'aime pas les choses violentes. Et vous voyez, je suis arrivé au Cameroun aujourd'hui, en provenance du Gabon, où j'ai proposé au général Oligui de laisser d'abord... Le gouvernement que vous sortez de la RDC où vous avez assassiné les j'ai fait un détour. Moi, j'ai fait un détour par le Gabon. Et j'ai causé avec Oligui et il m'a même d'abord accordé ça. Que pendant qu'il cherche à prêter serment et tout, qui confie le Gabon à l'ONU, il n'y a que nous qui pouvons assurer la transition claire. Oui. Et il a accepté. Oui, il a dit qu'il va encore m'appeler là vers 13h. Je pense qu'il va accepter. Parce que vous connaissez partout où l'ONU pose les pieds, il y a toujours la paix. Non, on voit la paix. Voilà. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Mon général, vous venez de voir la stratégie de vos collègues. Je ne sais pas si vous le connaissez pendant vos différentes formations. C'est un stratège. Oui, c'est un stratège. Alors, mon général, la suite, c'est quoi du côté du Gabon? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Ce qui va se passer, c'est la population qui va beaucoup souffrir. Ils sont venus sauver la population? Non. Sa population, ils vont beaucoup souffrir. Avant, moi je vous dis, c'est un grand film. On a attrapé un chef bandit, il y a beaucoup d'argent. Mais est-ce que ceux qui ont attrapé ce jeune garçon avec beaucoup d'argent, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas l'argent? Si on dit on va fouiller les maisons de tout le monde. Déjà, il faut dire qu'on l'a vu au Cameroun, lorsque des images qui ont été démontrées, des images qui ont été fausses par la suite, lorsqu'on a arrêté des hautes personnalités, on nous a montré des images où il y a des sacs d'argent au sol. Et après, on a réalisé que ce sont des manipulations. Il ne faut pas se fier, parce que mes Coréens disent que ce n'est pas vrai. Je mets la population gabonaise en garde, parce qu'ils vont pleurer. Oui. Alors, mon général, ce qu'on voudrait savoir, on a vu un général chrétien qui prie. Ça veut dire qu'il a la crainte de Dieu. Et on sait, là, c'est une confirmation que je vous donne ici. Je vois là, il a beaucoup d'argent. D'ailleurs, la presse, d'après ma lecture choristique,
la presse américaine a confirmé qu'il a notamment déjà acheté un appartement, une villa du côté des États-Unis qui dépasse $1 million. Plusieurs. Et on ne va pas parler du côté de la France. Ça veut dire qu'il ne veut pas de l'argent. Il va servir le peuple gabonais. Vous ne voyez pas que c'est... Je vous dis, c'est un très grand film. Donc vous les généraux, vous avez l'argent comme ça? Moi, je n'ai pas d'argent pour commencer. Je vis avec mon salaire juste de 7 millions de francs. Je n'ai pas d'argent. Je vis avec mon simple salaire. 7 millions de francs. CFA. Je vis avec juste mon salaire de 7 millions de francs. Vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas le courant, vous êtes toujours gardé, il y a toujours les militaires. Non, je paye l'eau, parce que j'ai beaucoup de palettes d'eau. On me livre de l'eau tous les jours. J'ai les palettes d'eau chez moi comme un magasin. Vous ne pouvez pas venir dire que je ne paye rien, comme des petits voyous qui sont là en face. Le monsieur se devait vous. Vous insultez un spécialiste? Non, je suis parce que vous dites que j'ai beaucoup d'argent. Vous avez insulté un spécialiste? C'est-à-dire... Bon, je retire. Voilà. Je retire. C'est un faux spécialiste. Voilà. Vous voyez, si un général est en train de prier, comme celui du Gabon, après avoir fait le coup d'état à son mentor, c'est quel Dieu qu'il prie d'abord? C'est le Dieu qu'on ne voit pas, il est au ciel. C'est le Dieu du pouvoir. Ils sont en train de prier. Regardez même quand regardez le signe de croix des gens. Quelqu'un fait ça. C'est Dieu déjà, avant de revenir. Ce n'est pas le signe de croix du Dieu qui a la terre et le ciel. Ou de solidariser de votre collègue général qui a pris le pouvoir au Gabon. Un collègue ne peut pas renverser un chef d'État. C'est comme si votre gardien qui est chez vous, dans votre maison, imaginez-vous que le gardien qui vous le protège chaque matin, le lendemain, il vous prend en otage. Et tu commences à parler en anglais que noise, il va make noise. Non, en réalité, on a demandé qu'il écrive. Il a dit qu'il ne peut pas écrire à son DCC. Et son DCC, son fils, avait été mis de côté, était arrêté. Alors, on a dit qu'il parle, qu'il démissionne. Comme il savait que la plupart ne comprenaient pas l'anglais, et le Gabon est un pays qui vient d'adhérer au Commonwealth, il a voulu demander à ses nouveaux partenaires en anglais de faire le bruit. Les bruits auront lieu dans quelques mois. Oui. Et il y aura les âmes qui vont faire du bruit. Je vous mets en garde parce que... Au Gabon? Oui, parce que la population va comprendre maintenant que les bruits que le président Bongo a dit que make noise, faire des bruits, ça veut dire c'est quoi? Parce que quand vous avez manifesté qu'on a augmenté le prix du carburant, on a augmenté le prix de l'eau, on a augmenté le prix du pain. Quand la population va faire le bruit, vous allez comprendre que vraiment, la compréhension que vous n'avez pas compris... Vous sortez définitivement, mon général, pourquoi les policiers ne font pas le coup d'État à travers le monde, en Afrique? Vous, les militaires, vous aimez les histoires de coups d'État, et ça dit que vous aimez le pouvoir, parce que vous aimez d'abord l'autorité. Vous n'êtes pas menti. Vous aimez l'autorité. Vous n'êtes pas menti. Vous connaissez que dans tous les pays, si tu es civil, tu es dans un bar, tu touches la fesse d'une fille, elle ne peut rien te faire. Mais moi qui est militaire, quand je touche, elle ne peut rien. Je peux taper tout le monde dans le bar quand j'ai bu. Parce que j'ai le pouvoir. On a les avantages. Parce que lorsque pendant nos formations, on nous torture, on rase nos cheveux. Il faut le sortir. On est dans un débat intellectuel. On a les avantages. On va renverser qui on veut. Merci. Vous allez renverser ce que vous voulez. Spécialiste? Oui. Alors, on a constaté que les personnes qui sont soumises, on a vu les images sont là, on ne va pas les mettre à l'antenne. Les personnes qui parlent toujours, lorsque le président parle, ils s'accroupissent comme ça. Ils suivent attentivement, ils sont respectueuses. Ce sont ces personnes qui finissent par faire le coup d'État. On a vu les images sont là, que ce soit du côté du Burkina Faso, que ce soit du côté de la Guinée, avec le colonel qui est au pouvoir, que ce soit du côté du Niger, que ce soit... Est-ce que les présidents qui sont encore en fonction ne doivent pas faire attention aux gens qui viennent se faire comme ça à côté, de poursuivre de manière... Oui, ça c'est une théorie développée par un spécialiste qu'on appelle Rigobertson. C'est-à-dire la théorie du danger. C'est-à-dire quelqu'un ne sait pas que la personne qui fait les courbettes là, en réalité, tu es en danger face à la personne. Mais toi-même, tu crois que tu es en sécurité. Trop de respect. Donc, trop de respect, et tu le respectes. C'est-à-dire la personne a le couteau dans le dos et essaie de te respecter pendant que tu entends que make noise. Make noise, merci. Mais alors, monsieur, je vais un peu... En deux secondes. Il faudrait que tous les chefs d'État de l'Afrique doivent avoir plusieurs femmes pour que les enfants qui vont accoucher doivent être les chargés de leur sécurité. Parce que maintenant, il faut faire les enfants vous-même. Tu prends tes enfants, que ce soit les filles, garçons qui doivent te protéger, que de prendre des personnes, des neveux. Le neveu, tu n'es pas son père. Tu n'es pas son père. Faites des enfants,
c'est différents chefs d'État. Vous avez plusieurs femmes. Merci. En général, on vous a parfaitement compris, sauf que il faut dire qu'il y a quand même des proches des collaborateurs des chefs d'État à travers le monde qui sont... les proches du président Poutine peuvent faire ce genre de choses. Alors, l'homme de l'ONU, Oui. pourquoi le général, qui est très riche et qui travaille, d'après ma lecture choristique, avec la famille Bongo depuis près de 25 ans, je vois même là, même depuis près de 25-27 ans, pourquoi aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le général vient constater que la population souffre et qu'il y a plus qu'à des élections? Pourquoi il n'a pas dénoncé ça depuis? C'est de la provocation? Ou bien le général veut voir la réaction du peuple? Non, non, non. Le général a constaté que la population souffre depuis un bon bout. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a été général, il n'avait jamais fait un marché. Il envoyait seulement les gens. Maintenant donc, tous ses servants étaient malades. Il est sorti pour faire le marché. Lui-même, il a confirmé comment tout était cher. Oui. C'est là où il a... Ah, donc depuis là, les choses, mon argent part comme ça dans les choses. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça. Et en plus, même le PSI, il ne peut plus, il ne marche plus très bien. Il faut quelqu'un qui est... Est-ce que quand votre mentor, votre ami, votre frère, votre père, quand il est malade, dans cette période-là, que vous croyez mieux de l'achever une fois? Vous allez l'acheter. Il ne voulait même pas l'achever. Et il a demandé, selon ce qu'il m'a dit Le hier. socialiste dit qu'il n'est pas d'accord. Non, le socialiste ne connaît rien. Il m'a dit hier qu'il Oui. voulait simplement que le Gabon a mal interprété. On l'a vu même au Burkina Il Faso. voulait seulement que le président se repose. On l'a vu même, soit au repos. l'homme de l'ONU, on l'a vu même au Burkina Faso. On a vu ce que le crocodile a fait à Robert, le président, le feu Robert Mugabe. Oui, vous connaissez, en fait même le pouvoir c'est l'histoire de l'armée, Voilà. n'est-ce pas? Merci, Et on a parfaitement compris. Au spécialiste, vous voulez placer un mot. Permettez au spécialiste de placer un mot, vous allez chuter l'homme de l'ONU. C'est-à-dire, je ne sais pas, autrement dit en d'autres termes, c'est-à-dire si j'aborde la question sur un angle plus scientifique par rapport à ce que le faux spécialiste de l'ONU dit, c'est que si vous regardez mon livre, si vous lisez mon livre, les coups d'État transparents. Oui. L'Afrique a l'air des coups d'État transparents à l'édition, même à peut-être. Voilà. L'édition, là, c'est vous dans quel pays comme ça? C'est à Nyamboyan. Nyamboyan, Oui. c'est un pays qui est planétaire. C'est un pays situé à l'hémisphère gauche de la planète. Ok. C'est-à-dire quand vous quittez le Pacifique. Oui. Non, revenons. Voilà, revenons dans le sujet. C'est-à-dire quand vous lisez mon livre, Les coups d'État transparents, tu sens qu'Oligui Nguema, c'est un monsieur qui était concentré, un général qui était concentré à développer d'abord l'armée de son pays pour prévenir une guerre avec l'extérieur, tout ça. Il ne savait pas que le pays était sous la dictature. C'est à la dernière minute qu'il dit hey, donc les élections ont fait comme ça, là j'étais concentré sur l'armée alors que non. Et c'est là qu'il a fait un coup d'État démocratique certifié par la France. Merci. L'homme de l'ONU va chuter. Oui, je voulais donc chuter sans me casser en disant que vous voyez, le président, son excellence Paul Biya, a ouvert une école où j'enseigne d'abord. L'école s'appelle l'IFPAC, l'Institut de formation des présidents d'Afrique centrale. On a demandé au président d'Afrique de s'inscrire, il a refusé. C'est exactement voilà donc ce qui lui est arrivé. Quand on demande aux gens de partir à l'école, ils ne veulent pas partir à l'école. Donc, vous étiez en train de chuter? Oui, je suis en train de chuter en disant que si même Oligui là, si lui-même il veut vraiment durer, comme il pense là qu'il a pris le pouvoir avec les armes, qu'il vienne d'abord s'inscrire dans l'école de Paul Biya. Alors, ne pas pas dire Paul Biya, dire son excellence. Son excellence. C'est comme ça que vous, les gens de l'ONU, venez avec le mépris ici pour parler aux gens. Tu parles encore comme ça, moi je peux le remettre disparaître sur le plateau. Attention. L'homme de l'ONU, il ne faut pas. Je vais faire le remettre, il va disparaître. Tu dis son excellence, papa. Voilà. Patriarche Paul Biya. Grand-père Paul Biya. Enlève grand-père, on n'a pas dit que tu mets patriarche. Patriarche. Paul Biya. Voilà. Il ne faut pas mentir avec tu parles encore comme ça, si tu vas quitter le plateau. Tu enlèves son nom dedans. Tu manques encore, tu mets le nom du président. Quand ce monsieur manque, vous ne parlez pas. Alors, spécialiste, il est clair, et on a observé que la France a déposé plainte, l'avocat est français, plainte pour séquestration
Et enlèvement même. Et enlèvement, de la femme du président Ali Bongo. Mais on a constaté dans la plainte que, d'après ma lecture politique, on n'a pas mis que le président Ali Bongo même aussi est séquestré et enlevé par les poutistes. Est-ce que la France veut déjà récupérer les citoyens français qui étaient la première dame? C'est-à-dire qu'en d'autres termes, autrement dit, on a senti que le président a déjà make son noise, c'est fini. Et la femme, elle peut make un autre noise dans d'autres domaines. Oui. On peut la prendre, mais l'autre a déjà fini de jouer pour lui. Merci. Donc, c'est un peu ça. Mon général, oui. Il faut préciser que... Là, il faut lire mon livre programmé pour faire les noises. Ok, programmé pour faire les noises. Oui. Mon général, en quelques secondes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le Gabon, enfin, retrouve véritablement la démocratie comme au Cameroun? Le seul palabre qu'il y a lieu à faire, et la meilleure solution, c'est de remettre le pouvoir au candidat qui est sorti deuxième. Pourquoi? Parce que si on ne le remet pas... Le général veut prêter ses mains, vous demandez qu'il remette le pouvoir. Hein. C'est un général qui a goûté le goût du pouvoir. Depuis qu'il a renversé le président, il a séquestré le président Ali Bongo. Moi, je suis prêt avec mes hommes, si l'Union africaine peut nous donner l'ordre d'intervenir en 13 minutes au Gabon. Je vous donne 13 minutes. 13 minutes. On enlève Olingi. En attendant, depuis là, vous n'avez pas intervenu. Non, ce n'est pas sérieux. Oui. Si on laisse l'opposant prendre le pouvoir, il va croire que le pays est indépendant, comme les Burkinabés, les Maliens, les gens du Niger pensent qu'ils sont indépendants. Merci. On va lire rapidement quelques messages. Bonjour, Comédie Presse, bonjour. Je voudrais savoir à qui le prochain pour le coup d'État. Abdoulaye depuis Yagua. Abdoulaye, il faut venir dans la piscine miraculeuse. Je ne fais pas les consultations comme ça en direct. Bonjour. C'est l'homme de l'ONU. Bonjour, le président des marabouts du monde entier. Bonjour, monsieur le spécialiste. En parlant du coup d'État au Gabon, pour moi, c'est un film comme le dit le général de la CEDEAO. Ici, Fadil Chérif, coiffeur professionnel, face restaurant Vouri. Bonjour, monsieur Fadil. Il a compris, c'est un grand film. Oui. Bonjour, Comédie Presse, bonjour, Comédie. Ceux qui font les coups d'État ont leur raison, mais ce système n'arrivera jamais au Cameroun. Dieu donné Ngwa depuis Douala, Dieu donné, moi je vois dans les choristes, il n'y a pas ça ici. Ça ne peut pas arriver ici. Bonjour, Comédie Presse, je tenais à vous féliciter pour tout ce que vous faites. Quelle façon de faire l'amour, l'humour. Waouh! C'est monsieur Fabrice depuis la ville de Bertois. Monsieur Fabrice, on vous dit bonjour depuis Bertois. Bonjour, grand marabout, bonjour aux experts sur le plateau. Mon oncle Kegege International avait dit un jour, la démocratie est comme un travail de philosophe. C'est-à-dire, il faut tout détruire et recommencer à zéro, comme la Libye actuelle. Meilleur pays où la démocratie est parfaite. Demandez à l'homme de l'ONU. Demandez à l'homme de l'ONU. Bonne journée à vous. C'est Ibrahima depuis Bertois. On vous dit bonjour du côté de Bertois. Bonjour Ibrahima. L'homme de l'ONU est un faux type. Bonjour Comédie Presse. Bonjour au magnifique panel de ce jour. Je vous prie de dire à Ali Bongo, on dit quoi que depuis une semaine, je fais le bruit. I make noise. Mais je ne vois rien. J'attends qu'il m'envoie... Non. Monsieur Emmanuel Evimbi depuis Djoum. Monsieur Emmanuel Evimbi depuis Djoum, soyez calme, il peut vous lancer le panari. Ne provoquez pas le président passé, il n'est plus président. Voilà. Je pense qu'on se comprend tranquillement. Bonjour, Comédie Presse. Mon miroir, envoyez vos messages au miroir, là, ça tombe ici. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour au président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis et à vos invités sur le plateau. Je pense que la situation au Gabon n'est pas un coup d'État. C'est la division au sein de la famille Bongo. Ça n'a rien à y voir avec la révolution du peuple africain. Joël, depuis Konsamba, on lit deux derniers messages. Bonjour, Comédie Presse. Nous tenons à vous féliciter pour cette façon d'analyser l'actualité sous forme d'humour. Qui fait l'humour ici? Sous forme d'humour. C'est monsieur Olemba depuis la ville de Douala, PK12. Voilà, monsieur Olemba. Vous avez compris, il n'y a pas de humoristes ici. Monsieur Olemba fait l'humour à PK12. Voilà.
Bonjour, Comédie Presse, bravo et félicitations. C'est mon programme préféré et une fois de plus, je suis fier de votre manière d'aborder cette thématique. Vive le 237, vive mon spécialiste Nanado sur le plateau. Il me tue. Hey. Voilà, ça c'est... donne le nom. C'est Mademoiselle Nina depuis la ville de Mimboman. Mademoiselle Nina depuis la ville de Mimboman. Oui, Nina elle est même la collaboratrice de Madame Vainache au Vietnam. Voilà. Oui. Alors, nous allons prendre une courte pause. On revient juste derrière, le temps pour nous de réfléchir sur quelles conclusions nous allons donner. Et on parle de la rentrée scolaire après ces conclusions. Tu vas chaud. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa. Majestueusement construit, bien adapté à vos besoins de formation, à l'Institut universitaire bilingue polytechnique Les Armandins, ISPA. Entrez pour un diplôme et ressortez avec une entreprise. Offre de filières disponibles. Gestion, commerce et vente, génie civil, génie chimique, carrière juridique, informatique et communication, traduction et interprétation, études médico-sanitaires, sciences biomédicales, génie informatique, réseau et télécommunications, traitement des eaux et assainissement, collectivité territoriale décentralisée, agriculture et élevage, cycle BTS, licence et master professionnel. ISPA, ce sont plusieurs années d'expérience avec des majors nationaux à chaque session d'examen. Un personnel qualifié, un cadre propice à l'apprentissage, des laboratoires et salles d'informatique bien équipées. Retrouvez-nous en Comcana face Immeuble Macabo et au dispensaire Messassi, derrière la station Nepturne. ISPA, une carrière réussie commence par un bon choix académique. Alors, on revient sur le plateau en attendant qu'on reparte du côté de Konengi, où le collège Franck Fanon nous manque des choses au niveau des choristes. Mais en attendant qu'on reparte, on va revenir pour le dernier tour de table. On va commencer par vous, spécialiste. Oui. Quel est le message que vous envoyez aux différents Gabonais, aux Africains qui ont paniqué dans la zone CEMAC que les coups d'État vont continuer et pour finir, les gens sont revenus au calme. Le marabout a rassuré tout le monde parce qu'il ne voit plus le coup d'État. Oui, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que je parle ici en tant que spécialiste de toute l'Afrique. Oui. C'est-à-dire, parce qu'on ne connaît pas le nombre de livres que j'ai publiés pour l'Afrique. Oui. Donc, je dois dire que les Africains se calment, qu'ils soient rassurés. En cas de mauvais coup d'État, la France est là pour détecter si c'est mauvais. Oui. Et si c'est mauvais, on va pousser la CEDEAO à aller restaurer l'ordre constitutionnel. Oui. Mais si c'est un coup d'État démocratique, on va même danser. Oui, merci. Socialiste, l'homme de l'ONU, je voulais gâter ma... L'homme de l'ONU. Oui, je vais demander au peuple gabonais de rester tranquille. Je vous ai dit que les militaires sont en train de retourner le monde pour que le Gabon revienne à l'Afrique centrale, où on ne connaît pas de coup d'État. Et si jamais ils veulent s'entêter, c'est l'ONU qui prendra le pouvoir là-bas et la paix reviendra. En général. C'est juste pour dire au peuple gabonais qu'il n'y a pas la démocratie au Gabon depuis quelques jours, parce que le militaire aux militaires, la présidence aux civils, le peuple gabonais. Soyez prudents parce que ce qui arrive au Gabon, ça serait très mauvais parce qu'un militaire qui a duré pendant plus de 35 ans de service ne peut pas venir vous dire la démocratie. Il doit remettre le pouvoir aux civils. Je dis bien aux civils parce qu'il est en train de tuer vos voix. Vous avez voté, vous avez participé aux élections. Un militaire vous donner qu'on lui laisse un peu de temps. Pour faire quoi? Peu de temps, ça peut être 20 ans. Faites très attention. Le peu de temps là, c'est beaucoup. On a constaté que vous, les militaires, même vous ne vous aimez pas. Vous ne parlez pas comme
comme ça. Tu parles comme ça. Je fais mon remède tout à l'heure. Je vous ai dit que le général n'a pas sa tête. Calme-toi, collègue. Alors, merci. Mon frère, je suis pas ici. Calme-toi, collègue. Je suis pas ici pour. Merci beaucoup, mon général. Vous n'êtes pas ici dans l'armée. Ici, c'est le livre qui parle. C'est le livre, les courriers. Alors, nous allons du côté de Konengi où nous attend, n'est-ce pas? C'est que c'est la rentrée scolaire et c'est d'ailleurs une passerelle que nous allons prendre pour prendre la deuxième thématique. Rentrée scolaire, saison de récolte pour les chefs d'établissement. Mais avant, on part du côté de Franck Fanon à Konengi. On vous revient juste derrière. Population de Yaoundé et ses environs. Pour mieux préparer vos examens de fin d'année, le coup. On revient sur le plateau, les esprits sont en train de faire un désordre. Les esprits ont fait l'erreur, sont allés faire. Mais on revient sur le plateau, on va repartir du côté de Konengi avec le collège Franck Fanon. On revient sur le plateau avec cette thématique. On va commencer par vous, le spécialiste de tout. La rentrée scolaire, là, la situation est très, très, très grave. Les chefs d'établissement ont décidé de manger. Ils estiment que c'est leur tour. Certains chefs d'établissement, il faut le préciser, ils ont tout augmenté. À la maternelle, la tenue coûte carrément 20 000 francs. Rien que la tenue des enfants de la maternelle. 20 000 francs. Alors, est-ce que les chefs d'établissement aussi font ce que les autres font ailleurs, partout ailleurs, en disant, comme tout le monde fait comme il veut, nous tous on va faire comme on veut. Et l'adage espagnol est clair. Bien carbo, bien, jom tobo. Ça, c'est pas l'espagnol. Pas. Le spécialiste. Quand vous ne connaissez pas, je il faut suis demander. polyglotte. Moi, là, j'entends toutes les langues. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas. C'est l'espagnol. Ah. C'est le pur espagnol qui a Merci, parlé. mon général. Vous ne connaissez rien dans vos livres. C'est le pur espagnol là-bas. J'entends toutes les langues. Je ne comprends pas seulement. Okay. Notre façon d'être, ça, c'est ce qui va venir. Je vais poser une question. Allez-y, mon spécialiste. Vous savez, les chefs d'établissement, ils ont vu que tous les produits grimpent. Oui. C'est-à-dire, les produits grimpent, les populations grimpent, le contrôle des prix même grimpe, ils ne rattrapent pas les prix qui grimpent. Ouais. Alors, comme eux, ils ne payent pas les impôts, les établissements ont dit que les gens qui payent les impôts, même, ils vont grimper les prix. Combien de fois, nous comme ça, qui ne payons pas les impôts, on sait que ce sont des établissements qui aident les enfants à devenir les spécialistes comme nous comme ça, pour décortiquer, pour lire les 45 livres en l'espace d'un week-end. Donc, alors, ils surfacturent aussi. Donc, ils demandent de payer gros, mais c'est de... comment je vais dire, il y a des chefs d'établissement qui ne sont même pas corrompus. Pourquoi ça? Il y a des chefs d'établissement, tu lui donnes l'argent, il se fâche. Et tu veux inscrire l'enfant, tu donnes l'argent, il se fâche. C'est quand il se fâche qu'il prend ton argent, il jette dans le tiroir. Après, il inscrit l'enfant. Ok. Alors, c'est allé juste pour vous relancer. Est-ce que pour vous, il n'y a pas lieu de confirmer ici que les chefs d'établissement, non seulement l'école a augmenté, c'est effectif sur le terrain, ils ont augmenté surtout le privé, mais la tenue et certaines conditions vraiment, vous voyez l'établissement, même avec la peinture, on n'a pas mis la peinture, les tables blanches sont bizarres, mais sur le montant, tu entends seulement 200 000. Il n'y a plus d'établissement de 100 000 francs au Cameroun. En fait, ils veulent montrer que si tu es capable d'inscrire ton enfant jusqu'à lui donner la tenue, c'est que tu es quelqu'un. C'est pour standardiser la vantardise. Vous voyez? C'est-à-dire, on dit que hey, tu parles comme ça, que tu peux d'abord inscrire un enfant. Il faut que inscrire un enfant devienne un luxe. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un peut se taper la poitrine que j'ai inscrit l'enfant. Oui. Si c'est un truc gratuit, accessible comme ça, un faux type comme ça de l'ONU, il peut se vanter. Il peut se vanter au quartier qu'il a inscrit même 8 enfants. Mais comme ça là, il va inscrire peut-être 2 enfants, il fuit. Il dit qu'il est occupé, alors que c'est l'argent que les chefs d'établissement ont augmenté, qu'ils l'ont dépassé. Comme ça, il va se vanter devant l'autre général. Mon général, je sais que vos éléments accompagnent vos enfants à l'école. Vous n'avez pas le temps, vu que vous avez beaucoup d'avantages. Je ne sais pas si vous payez l'école. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas parler à nos chefs d'État en Afrique que vraiment la situation est de plus en plus très grave? Non seulement les gens peinent à manger, mais aujourd'hui, l'école est devenue très, très, très chère. Je pense que l'école n'est pas chère, ni très chère. Et la faute est aux parents. La faute est aux parents. Parce que si vous gardez, si l'école, l'instruction coûte 250 000, vous payez les frais de transport avec la nutrition. Vous pouvez faire l'économie.
vous éduquez vos enfants dans vos maisons. Vous prenez cet argent, vous mettez vous les ouvrez dans un compte bancaire pour votre enfant. Pendant cet enfant a peut-être 5 ans. Vous gardez cet argent pendant 15 ans. Mais votre enfant sera millionnaire. Vous pensez que c'est quoi? Tout ce que vous allez à l'école, les écoles, c'est pour que l'enfant doit avoir de l'argent. Mais pourquoi pas prendre cet argent et garder dans un compte bancaire quelque part? Vous donnez juste à manger à votre enfant, vous achetez un téléviseur de plus de 700 000 mettez à la maison, l'enfant visionne. Et vous assurez seulement l'éducation de votre enfant vous-même. Votre enfant sera millionnaire. Que c'est un homme qui a plein de diplômes qui n'a rien? Gardez vos enfants dans vos maisons. L'école ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En général, vous-même, vous n'avez pas fréquenté. Et là, tu vois, on s'est rencontrés en formation plusieurs fois. Mon général. Si l'État allait vouloir déstabiliser le Niger, il n'a pas tout sa tête. Monsieur, je peux vous déstabiliser en quelques secondes sur ce plateau. Non, attendez. Non, si vous voulez, je le fais. Non. C'est ça qui vous déstabilise ce plateau. Il faut intervenir au Niger. C'est ça l'urgence. On va revenir vers vous. S'il avait tout sa tête, il allait déstabiliser le Niger. Oui. Vous ne pouvez pas les stopper, n'est-ce pas? Non, vous allez... Non, je vais déstabiliser. Le Niger, c'est le Niger la priorité maintenant. Après, on va revenir sur l'hospitalité. Dès que vous finissez votre intervention au Niger. Alors, l'homme de l'ONU, l'école en Afrique est devenue de plus en plus chère. Qu'est-ce qui se passe? Et on annonce, il y a ou c'est une ONG, ou c'est une organisation, ou c'est un parti politique appelé OTS. On a pro-supporté, annonce d'ailleurs que dès lundi, que les enfants et les professeurs, ne partent pas à l'école. Pour vous, est-ce que c'est normal dans un pays normal? C'est normal. Parce que je vais vous dire que l'école n'est pas devenue chère. Vous connaissez, proviseur vient du latin provituntum, qui signifie provision. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est ça? C'est ça. Spécialiste, c'est ça? Oui. C'est ça. Il ne peut pas comprendre ça. Ça, il n'était pas à l'école le jour-là. Il ne peut pas connaître. Je ne m'intéresse pas à ce qu'un faux type raconte. Tu ne parles pas des choses que tu ne connais pas. Collègue. Non, on ne menace pas les gauches. Pas de brutalité sur le les plateau. gauches. Oui. Laisse-moi parler des choses. Non, j'ai compris. Je suis professeur. Allez-y. Voilà, les parents viennent simplement donner les provisions au proviseur. Vous connaissez quand même, après 3 mois de séparation, tout le monde était en congé. Ils sont fiers de le voir enfin, le proviseur. Et ils connaissent que le proviseur a perdu le poids. Donc c'est pour ça qu'ils viennent avec des enveloppes minables de 100 000 pour inscrire l'enfant en 6e. 100 000, 50 000 pour inscrire l'enfant en 5e. Ce sont les provisions. Le proviseur n'a rien demandé. Et moi, j'étais même avec un collègue proviseur hier qui a refusé. Le parent a insisté et c'est là où il a pris avec même un visage froissé. Merci, l'homme de l'ONU. Autre chose, spécialiste, les chefs d'établissement imposent aux parents d'aller dans des banques pour payer, se mettre en rang. Ils ne cherchent pas à savoir l'emploi de temps du parent. Ils ne cherchent pas à savoir si le parent a des personnes de confiance à qui il peut donner de l'argent pour aller payer. Ils vous disent, allez payer, c'est avec le reçu de la banque que vous venez inscrire vos enfants. Et l'État même est encore... Est-ce que l'État est au courant de ce qui se passe dans les chefs? Non, ça montre qu'ils sont transparents, non? C'est-à-dire, ils ne gèrent pas l'argent ils ne veulent pas voler l'argent. C'est-à-dire, ils préfèrent que c'est la banque qui collectionne tout ça et ils gèrent seulement les papiers en bon administrateur. Donc, autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, c'est-à-dire c'est une gestion certifiée. Une gestion certifiée. Merci. On va profiter pour dire bonjour à l'honorable Noan Faustine qui nous suit actuellement depuis la ville de Douala. On n'oublie pas, n'est-ce pas, le commissaire divisionnaire, le régional Suleiman. C'est vrai que Mekori m'a montré qu'il a un grand deuil. Parce que Mekori ne me trompe jamais. Il a un grand deuil, mais je vais faire le remède pour qu'il ne souffre plus beaucoup au niveau de la douleur. Condoléances au divisionnaire. Alors, mon général, s'il faut sortir de cette thématique, pour vous, qu'est-ce que vous devriez dire au jour d'aujourd'hui aux parents d'élèves qui sont en train de souffrir? Parce qu'on a compris, on a réalisé que les chefs d'établissement sont en train de se faire beaucoup d'argent actuellement et ils s'en foutent. Ils s'en contrebalancent de tout ce que les gens peuvent. Est-ce que vous savez que lorsque on éduque un peuple, ils vont avoir de grandes idées et pouvoir renverser le président?
Parce que lorsque tu éduques ton peuple, Ça, c'est faux. lorsque vous éduquez Les bien... Corées me montrent que c'est le concret. Lorsque vous éduquez bien un peu, je vous dis, il ne faut pas que les écoles... Toi, c'est parce que pas Les écoles en Afrique sont divisées. Attends, monsieur, les écoles en Afrique sont divisées. Les écoles en Afrique sont divisées. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Oui. Il y a les écoles des pauvres, Oui. et les écoles des riches. C'est Il y a divisé. les voitures des pauvres, il y a les voitures des riches. Oui, oui. L'éducation, quand vous payez l'instruction, l'établissement où on paye l'APEE, c'est pour les pauvres. Vous avez vu qu'on a dit association des parents d'élèves et enseignants. Oui. Vous voyez que c'est bien. Mais ailleurs, il n'y a pas ça. Vous payez, tu es sûr que ton enfant va travailler. Vous partez inscrire là-bas, il pleut, il n'y a pas de toilette, il pleut. Toi, tu veux que ton enfant doit être ministre. L'enfant des ministres reste ministre. L'enfant de cordonnier reste cordonnier. Il faut que chaque parent, si c'est qu'il va au marché... Alors, mon général, on va rapidement partir du côté de Franck Fanon. On vous revient tout à l'heure. Merci. Le groupe France Fanon est une référence éducationnelle au Cameroun, voire en Afrique centrale. C'est concrètement un Janus Bifas à travers 2 grands collèges bilingues. En dehors du très réputé collège bilingue France Fanon de Konengi, se dresse majestueusement son équivalent en Kolopan Kouaban. Situé sur la route opposée à l'entrée de l'église catholique de Kouaban, dispose d'un internat mixte de référence. Et l'expérience de l'année dernière nous gratifie d'une performance exceptionnelle. Tous les internes ont été admis aux examens officiels. Il y a quand même une fierté et tous ceux qui sont dans les classes intermédiaires ont eu l'accès en classe supérieure. Il n'y a pas mieux en termes d'internat actuellement dans notre pays. Les pensionnaires venus des diverses nationalités font la belle expérience d'un apprentissage d'une vie en groupe dans la discipline et la rigueur. France Fanon les majestueux, c'est son sport-études. Moi, le football est devenu un métier. Quand Etoffé sans publicité traverse la route, quand Roger Milla traverse la route, nous rappelons que nous avons nous-mêmes déjà une équipe en 2e division. Les formateurs ici sont des formateurs de très haut niveau. Les élèves ne peuvent pas aller à la pétition, nous les encadrons, les parents sont en contact. Que les parents le comprennent, si un élève venait ici et qu'il enfreinerait notre discipline de manière impitoyable, nous allons sévir. Ce sera le renvoi. France Fanon, la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience, venez profiter de notre expérience. Voilà. On revient. On sort par vous, mon général. Vous chutez rapidement. C'est pour dire que vraiment, les écoles sont divisées en Afrique. Il y a pour les pauvres, il y a pour les riches. C'est que vous inscrivez vos enfants à 14 000. Soyez-en sûrs qu'ils ont 2% de chance. L'homme de l'ONU, vous chutez en 2 secondes. Oui, je vais demander aux parents d'augmenter les provisions des proviseurs. Les proviseurs ont besoin de beaucoup de provisions. Merci. Inscrivez même les enfants à 300 000. Merci, spécialiste. Plus l'école est chère, plus on sait qui on va garder pour être des TikTokers, d'autres seront à l'école. Donc ça permet de rationaliser la gestion des ressources familiales. Merci, on a besoin des influenceuses et des influenceurs également. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez vous brosser les dents et vous... Il ne faut pas armer l'arme ici. Moi, je n'aime pas les problèmes. L'émission est terminée. Non, je vais arracher l'arme.